L'actu Toto. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Dans l'expression commerce de détail, il y a évidemment commerce, mais il y a surtout détail. Si vous n'y êtes pas accueilli à la tronçonneuse par un uniforme aussi orange qu'anonyme, c'est que tout est justement dans le détail. Le produit est dans le détail, le service est dans le détail, l'atmosphère est dans le détail, oui, mais voilà, en 2017, ce sont les conditions de travail du détaillant qui ne sont pas un détail, mais un cauchemar de taille. Pour faire simple, les petits commerces vaudois se mangent la plus grande crise économique de leur histoire. Et ce n'est pas parce que vous avez l'impression que les petits cafés véganes se reproduisent comme des hippocampes que la crise n'est pas réelle. 5% de salaire en moins depuis 2010, des loyers qui défoncent leur propre plafond et une police du commerce qui est plus volontiers policière que commerçante. Sans compter la possibilité de refaire sa garde-robe en pleine nuit sur une boutique en ligne ou de s'envoyer en l'air pour dévaliser les meilleures tendances londoniennes. Résultat, l'écologie est verte de rage et les détaillants vaudois dans le rouge. Une économie locale qui envoie de toutes les couleurs mais qui peut facilement se refaire la façade. Comment? Donner un grand coup de balai dans les statuts de la police du commerce. Alors que le marché moderne est ultra concurrentiel, cette structure d'un autre siècle menotte la détermination et emprisonne l'avenir des tenanciers. Au revoir police du commerce, bonjour soutien du petit commerce. Bah oui, depuis quand une échoppe à thé ou une boutique de fringues sont-elles des délinquantes? Franchement, un changement de nom et une évolution majeure à réaliser avec doigté pour un gros coup de pouce à ces petits commerces qui créent de l'emploi et qui participent à la vie sociale indispensable des villes et des villages. La bonne humeur? Ouais, j'en ai en stock, bougez pas. C'est dans les vieilles bâtisses que l'on fait les meilleurs deals. En préservant notre patrimoine déjà amorti, on peut faire rebondir les indépendants qui plongent la tête la première dans l'aventure du commerce en leur offrant des loyers humains. Si les régies ne pensent qu'à la monnaie de leurs pièces, les communes, elles, peuvent enfiler la cape de Superman. Et pas seulement pour vendre des cafés dans des cafés comme elles savent très bien le faire. Un bâtiment rénové, c'est comme une nouvelle paire de seins. C'est délicat et beaucoup trop cher pour ceux qui en profiteront vraiment. Le meilleur exemple, le Flon. Délaissé par la ville de Lausanne dans les 90s, ces murs ont pu être investis par des commerçants créatifs et motivés bien avant que de grands travaux ne viennent bricoler des loyers que personne ne peut se payer. Et si on copiait les belles idées de la ville la plus chère du monde? Avec le projet Imviaduct et la ténacité de ses habitants, la ville a pu accoucher d'un quartier entier de boutiques ultra tendance et au loyer abordable. Jawohl. Et la bande à Toto sait de quoi elle parle. Si aujourd'hui 70 employés sont bien dans leur pompe en Suisse, c'est parce que la ville avait justement fait un double nœud sur les loyers et la rénovation des bâtiments. Bref, c'était possible de partir de rien. Et avec Toto au Conseil d'État, nous avons l'assurance que d'autres aventuriers oseront ouvrir boutique. Monsieur, dame, une pochette cadeau pour tout ça? Votez Toto. Liste numéro 5. Liste numéro 5. Liste numéro 5. Parti de rien. L'actu Toto. Toto.